Mocha. Bonjour, bienvenue sur Diamotor, je m'appelle Diamori et là je suis avec deux pilotes, Valentin et Greg. Ce sont des pilotes de rallye et on va voir dans cette vidéo comment débuter le rallye, qui vont donner leur expérience pour débuter. About you, it must be in the way you move. Just say you want me to. Got nothing to lose. It's so old, and looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Salut Valentin et Greg, comment allez-vous? Salut Diam. Salut, ça va et toi? Ouais, je vais super bien, moi, et vous allez bien? Avec ce... Ouais, enfermé. Bon. Alors déjà, vous, comment vous avez débuté le rallye? Comment vous êtes arrivé à la compétition et depuis combien de temps vous faites du rallye? Ça fait 1 an. J'ai acheté la voiture en mois de février 2019. D'accord. Franchement, sur un coup de tête. J'étais plus basé sur la piste avant. Je faisais plus de pistes. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la compétition. D'accord. Donc, j'ai échangé ma Mégane 3 RS de piste contre la 106. Et c'est quoi qui t'a fait basculer? Ça y est, je vais faire du rallye, j'arrête la piste. Bah, je suis rallye depuis que je suis gamin, donc c'était obligatoire, quoi. C'est juste que j'avais pas le cran de me lancer. Je pensais que c'était trop difficile. Et puis, au final, je me suis entouré de personnes qui faisaient du rallye. Ouais. Et ils m'ont dit, mais non, vas-y, lance-toi, franchement, tout le monde peut y aller. Ouais. Alors, je pense que là, ce que tu viens de dire, là, c'est super important, c'est il faut se lancer. Alors, cette sensation, ça te fait quoi, là, de dire, je suis un rallyman? Parce que moi, franchement, je vous respecte, moi. Vous êtes des pilotes, les mecs. Franchement, ça fait bizarre d'être de l'autre côté, en fait. Parce que j'avais l'habitude d'être sur le bord de la route. Ouais. Et là, en fait, t'es dans la voiture et franchement, c'est énorme. Comme tu as déjà dit une fois, en fait, on devient acteur du truc, quoi. Là, Là, on a un rôle primordial. Enfin, après l'organisation, bien sûr. Ouais. Là, on est les seconds acteurs du rallye, quoi. Surtout les pilotes. Ouais, mais déjà, il y a plusieurs étapes dans le truc. Déjà, beaucoup de gens, ils sont spectateurs, tu vois, ils viennent voir le rallye. Tandis que là, vous êtes passé de spectateur à acteur. Là, les gens, ils viennent vous voir. Ils viennent vous voir passer. Vous êtes avec votre tenue. Vous êtes avec c'est ce qui me fait kiffer, moi, tu vois. C'est vrai que là, on est sur une autre ambiance que le circuit, parce que le circuit, enfin, que ce soit le Val de Vienne ou, je sais pas, le Petit, par exemple, ça reste vraiment où les gens viennent pour venir voir rapidement. Le rallye, généralement, les gens qui viennent voir, c'est vraiment par passion, déjà. Donc là, on est un cran au-dessus, déjà, que par rapport au circuit. Après, tu vis pas du tout le rallye pareil quand t'es acteur, quand t'es spectateur. Franchement, c'est bluffant. Parce que tu te rends pas compte, en fait, de tout ce qu'il y a à côté. Parce que certes, il y a le passage où tu roules, mais tout ce qui est préparation, tout ce qui est assistance, c'est prise de notes. La prise de notes, c'est le plus stressant, en fait. Donc, la prise de notes, bon, elle est très importante, mais après, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ouais. Et ici, le gros boulot, ça va être la recopier au propre. Mais après, une fois qu'elle est faite et qu'elle est envoyée, normalement, elle sera toujours fiable. On n'a jamais eu de pépins sur la prise de notes. Non, on n'a jamais eu de problème. Après, si, les pépins qu'on peut rencontrer, c'est on peut sous-noter ou surnoter les virages. Ou alors, quand il y a de la pluie. On a déjà fait une spéciale sous la pluie ou avec de la nuit, une spéciale. Et par contre, c'est autre chose. Il faut plutôt sous-noter. Et après, il y a un autre facteur que lui, il voit peut-être moins, c'est l'état des routes. En fait, quand t'as... Lui, il voit pas, lui. Si, je la vois et justement, je pense que j'observe autant que toi et j'observe la route, le décor, tout, mes notes, toi en train de conduire, j'ai l'œil partout, quoi.
Après, c'est peut-être parce que je suis vraiment passionné de trucs Ouais. à fond, quoi. Il y a des copilotes qui aiment vraiment assister à fond le pilote. Il y en a certains, Il y tu en a, vois, ils tu vois restent- même pas ils leur restent- tête. Hein. ouais, il y en a qui restent la tête dans le calepin Ouais. et ils regardent à peine la route. Et Elena, lui, il regarde jamais la route. C'est tout au feeling. Moi, je suis obligé de la regarder. J'aime trop ça. J'aime bien voir Greg conduire. Enfin, Juste au feeling, le mec, il doit savoir. Là, il a passé le virage. Mais c'est un truc de fou. Les mecs, c'est mais des. partout dans le monde, hein. Mais Rallye c'est- terre, le- rallye neige, n'importe où. lui, Le le- gars, c'est au feeling du siège et il dit qu'il est obligé de se serrer à fond dans le siège. Ouais. Et à ce moment-là, de ce qu'il va balancer comme note, eh ben, il va la balancer. 20 secondes après, il va sentir la voiture faire ce qu'il aura balancé. Et donc, Ah, il fait quoi avec la voiture, en fait? C'est correct la bagnole, ouais. toute leur course se passe comme ça, en fait. Comment, si vous devez le refaire, comment vous conseillerez à un débutant de débuter le rallye? Alors déjà, moi, si c'était à refaire, je reprendrais pas la même voiture, enfin la même catégorie. Je repartirais peut-être sur une 106, mais j'arriverai pas tout de suite en F2000. Parce que c'est vraiment les pointures du rallye, quoi. Quand tu vois les préparations, les pilotes, Ouais. c'est un autre monde. Après, c'est une histoire, t'as une histoire de prix. Parce qu'en fait, quand le F2000, tu peux aller du moins cher au plus cher. Parce que le F2000, en fait, c'est la catégorie où tu es le plus libre. Donc tu seras pas obligé d'avoir des pièces qui sont forcément Attribué à attribuées à la catégorie. Par exemple, sur la 106 groupe A, par exemple, qui est juste en dessous de l'F2000, soit tu vas avoir des étriers d'origine, soit tu auras des étriers Alcon ou... Non, c'est pas, C'est Alcon, ouais. soit tu auras... Voilà, si tu veux du plus gros étrier, ça sera forcément... Non, attends, on dit des conneries. Sur la Saxo VTS groupe A, c'est des étriers Alcon, et sur la 106 AP Racing. groupe A, c'est du AP Racing. Ouais, Et le problème, c'est que les pièces, vu qu'elles sont rare. La 106, rares, elle a et- 20 ans, même Donc, plus. ça coûte super cher. Donc l'étrier, lui, aura 20 ans. Ou alors après, t'en trouves en neuf, mais c'est quand même des prix qui sont assez élevés. Exécrable. Alors qu'en F2000, tu veux monter des Brembo de 406 V6, bah, tu peux monter des Brembo de 406 V6. Moi, T'as la liberté, en fait, de la modification F2000. Mais bon, D'accord, après, t'es ouais. toujours sous contrôle du règlement. Oui, de voilà. la Alors, réglementation. c'est dans quelle réglementation où c'est plus fermé? C'est plus. Groupe N. Groupe N et d'accord. Groupe N, Groupe A, toutes ces catégories-là, en fait, elles ont leur lot de pièces bien précis. Ils peuvent D'accord. pas monter s'ils veulent. Aspect financier, comment ça se passe? Déjà, il faut une voiture. Déjà, la voiture, ça coûte combien, Ouais. par exemple, dans une petite catégorie pour commencer? Qu'est-ce que tu conseillerais pour. Quelle catégorie vous conseillerais pour débuter? Alors franchement, pour s'amuser et pouvoir même faire le groupe, tu as la catégorie N2S, donc N2 série, groupe N2 série. Et ça, c'est ce qui est quand même le plus abordable. Tu arrives à en toucher à peu près en 6005 et 8000 euros. Ah ouais, pour la voiture. Ouais, Déjà prête. c'est ouais, déjà prête. Ouais, c'est du N2S, c'est des voitures qui sont à part l'aspect sécurité et deux trois petites bricoles qui sont vraiment full stock. D'accord. C'est Ouais. pas les petites. Comment on appelle ça? Les petites Twingo, Alors, tout ça, non? Ou c'est. Non, là, alors t'as la Swift en N2S, tu peux avoir la Swift, tu Ah, peux avoir ouais. les 206 en 1 litre 6. Ouais, D'accord. parce que le groupe N2, ça va être du 1600. Ouais, N3, ça va être du 2 litres. N1, ça va être du 1 litre 4. Ouais, Ah ouais, N4. ouais, c'est quand même. C'est au début les classes et les catégories, Ouais. c'est super compliqué à trouver. Ouais, Parce faut- que du coup, il y a des classes et des catégories. Il y a des classes et des groupes. Je les confonds toujours. Nous, on est en. Alors, en catégorie, on est en On est en groupe F2000. Voilà, et on est en F2000. classe, on est en 13. Voilà, D'accord. le 13, il est égal à un 1 litre 6. Ouais. Après, tu as du F2012 qui va être du 1 litre 4. Et t'as du F2014. 14. F2011. F2011, mais alors là, je sais pas ce que c'est. C'est je crois tout que ce qui est c'est Twingo. 1 litre 2, 1 litre 3. Ouais, c'est tout ce qui est Twingo. Et après, tu as du F2014. Donc là, le 14, c'est pour les 2 litres. D'accord, ok. D'accord. Et c'est toute une organisation. Les connaître les classes, au début, moi, j'ai eu un peu de mal. Maintenant, je suis rodé, mais Ouais, c'est à tu- force de voir. j'ai toujours été passionné de rallye, mais les classes, j'ai jamais rien compris. Tu vois. On connaît WRC, WRC2 maintenant. Donc combinaison, Ouais. combien à peu près? Alors, T'as tous les prix en t'as fait, tous les c'est comme prix. les voitures. nous, on est partis l'année dernière tous les deux sur de l'occasion. Ouais. Et bon, Greg, il a eu par un plan sa combinaison. Moi, je l'ai acheté, on va dire, vraiment sur un site, une plateforme de vente.
J'ai trouvé la mienne à 200 euros, mais c'était un prix, on va dire, c'était pas trop cher. On va dire d'occasion, le prix moyen, on va dire quoi, 250-300. Ouais, tu peux en trouver des moins chers. Tu peux commencer Et à t'as partir... aussi du 150. Tu commences à 150 et après, si tu vas dans du neuf, tu peux mettre 400, 400, 500, 600. Alors après, ils ont des normes FIA, ces combinaisons. C'est pas une combinaison de karting ou une combinaison de ski, quoi. Faut faire gaffe parce que sur GT2i, Oreca et tout, les combinaisons que tu vas trouver moins chères, c'est des combinaisons karting, comme les gants, comme les chaussures. T'as plein de... Et visuellement, elles vont être les mêmes. Ouais, ça va être les mêmes, sauf que ça n'aura pas les mêmes normes. Elles seront pas unifigées et tout ce qui s'ensuit, les normes et tout ça, quoi. Cette année, on a pris, comme tu vois derrière, on s'est pris 2 casques stylo, du coup WRC, donc les tout derniers. Alors, c'est pas que pour dire j'ai acheté un stylo. Parce que moi, cette année, j'ai commencé avec un casque premier prix, entrée de gamme. Ouais. Le problème, c'est que l'intérieur est pas fait pareil que ces casques-là. Ils sont plus confortables, ceux-là, là. Non, c'est pas une question de confort. En fait, il avait pas les écoutilles dedans. Je sais pas si tu peux voir, à l'intérieur, on a des espèces comme un casque, comme ton casque. D'accord. Comme ton casque, ça. Tu vois, il avait les écoutilles. Enfin, il avait pas les écoutilles. Et je les avais pas. Moi, je les avais dans mon casque. C'était un RRS. Et j'entendais rien. Donc, quand je lui balançais les notes dans une 106 qui est fait d'origine 120 chevaux et qui maintenant fait 180 vidé dans tous les sens, t'entends rien. Beaucoup de bruit. Donc, je devais vraiment lui pas lui hurler les notes, mais j'étais pas loin de parler super, vraiment très 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 fort. Ça en devenait limite désagréable. Je pense qu'un national comme ça devient chiant. Quoi. Donc au final, on a appris il y a peu de temps que j'avais pas vu qu'il avait pas les écoutilles. Moi, je les avais les écoutilles, donc je l'entendais super bien. Donc on s'est dit, allez, on va casser le porte-monnaie, on aura les deux mêmes casques pour le style, mais aussi pour l'utilité, quoi. Et au moins là, on est pris dedans, et plus que mon ancien. Insonorisation totale. Hein. Tu l'enfiles là, t'entends rien du tout. Et à cause du confort. Si, franchement, là, tout à l'heure, je l'ai mis pour rigoler et on entend peu de choses de l'extérieur. On entend que ce qu'il y a dans les écoutilles. Donc, dès l'instant où on branche la radio, il m'entend, je l'entends et c'est réglé, quoi. Il n'y a rien autour. Enfin, les bruits sont vachement. Ils sont feutrés, quoi. Ouais, ils sont feutrés. Donc, mettre le prix sur un casque, c'est super important, en fait. Ouais, franchement. Bon, après, t'as le Hans, du coup. On en arrive à ça. Ouais. Avec les clips. Alors, ça, c'est super important. Enfin, moi, je pense qu'en rallye, c'est très important. Donc là, tu as les clips en fait là-dessus. Ouais. Hop, tu verras. Tu en as un autre de l'autre côté. D'accord. Et donc le Hans, je sais pas si tu vois comment c'est fait, mais en fait, ça vient se mettre autour de ton cou. Ouais, et toi, tu viens arracher. En fait, tu as des petits ancrages sur le Hans pour. Enfin, c'est des guides de harnais, on va dire. Ouais. Et tu viens placer ton harnais dessus. Ouais. Le Hans, pareil, tu as tous les prix. Nous, on a du coup un entrée de gamme. Ouais. Mais bon, après, si on te fait une moyenne de prix sur un Hans pour un équipage qui commence comme nous, compte. On va dire 200. Ouais. C'est obligatoire, c'est que si tu veux, je pense qu'on te le dira après comment se déroule une épreuve, mais on a des vérifications techniques et ils vérifient toute notre tenue, cagoule, gants pour lui, casque, toutes les normes, etc. Si tu ramènes un casque qui est périmé, tu roules pas. Tu roules pas. Il faut les gants. Tu peux compter 200 € aussi. Ouais. Les gants, ouais. Les gants aussi, mais juste pour le pilote par contre. Les gants sont obligatoires. Je me vois pas tourner des pages avec des gants, quoi. Ouais, ça se trouve, ils vont trouver des gants avec tout a été pour. Non, mais là, ça m'énerve. Ouais. Après, tu as les sous-vêtements. Pour l'instant, du coup, tu n'as que le haut qui est obligatoire, donc sous-vêtements inifugés. D'accord. Et la cagoule, du coup. Et la cagoule. Ça fait partie du pack sous-vêtements. Après, si toi, tu te sens plus en sécurité, tu peux acheter un espèce de. Mais c'est un pantalon. C'est un pantalon pareil, collant, et des chaussettes. C'est comme un cycliste, quoi. D'accord, ouais, c'est ce qu'on voit. D'accord, ok. Et les chaussures. Ok. Donc ça, c'est dans les 150 balles aussi. On va dire que le pack cagoule et t-shirt inifugé, là, enfin un t-shirt manche longue, on est sur une base de 60 €, si tu m'aurais dit que moi. 60-70 €, parce qu'après, sauf si tu prends du Alpine Star et t'en auras allé pour 100 €, voire un peu plus. D'accord. Les chaussures, t'as tous les prix. Ouais. Parce que t'as plein de gammes. T'as des Alpine Star à 400 €. Et puis t'as les marques distributeurs, style les RRS, GT2i, Oreca qui ont leur propre marque. Et là, les prix sont à peu près abordables. Comme les gants, comme tout en fait. Hein. Tu peux tout trouver à la marque d'une grande enseigne. Mais après, comme je t'ai dit, pour le casque par exemple, moi je le referai pas. Je partirai direct sur un truc qui est validé, qui a fait ses preuves. Plutôt que tenter d'économiser la moitié du prix du stylo
Et au final, se retrouver l'année d'après, ben, tu rachètes un casque parce que t'es pas bien, t'entends pas. Ouais. Donc, vaut mieux sur certains équipements, pas lésigner sur le prix. Ouais, T'achètes d'accord. direct un bon truc. Et comme ça, t'as pas à y revenir. Après, Et pense le casque fait partie de la priorité, quoi. Ouais, honnêtement, le casque, ben, Ouais. le casque, il te protège. Et en plus, c'est ta liaison avec ton copilote en voiture. Ouais. Donc, Alors, à savoir que nous, du coup, on a la. Parce qu'il y a quelque chose à prendre en compte quand tu achètes un casque, et même les copilotes Ah ouais. itinérants qui vont à droite à gauche, et ça, c'est super important. c'est la radio. Il y a une radio dans la voiture qui marche avec une pile 12 volts, et nous, c'est une radio de marque Stylo WRC. Tu as D'accord. plusieurs gammes de radio. Nous, le casque, c'est un Stylo WRC, donc Donc- il est compatible avec la radio. Par contre, nos anciens casques, donc celui de Greg, c'était un Turn One intégral. Il avait du coup la radio intégrée dedans, stylo WRC, et moi pareil, mon casque RRS, j'avais la radio intégrée dedans, stylo WRC. Il faut bien faire Pour- attention à ce qu'il y a dans la voiture. Pour aller avec notre radio interne dans la voiture. Un peu attrapé aussi. T'achètes la voiture, c'est bien, mais après tu réfléchis puis tu te dis attends, la voiture elle roule pas sur la route. Tu l'amènes comment? Ah oui, Et là, c'est vrai. Et là Ouais. tu redescends sur terre et tu te dis ben faut acheter un plateau, Ouais, c'est Avoir ça. un permis E. avoir un permis, ouais, avoir le permis E. Ah ouais. Moi l'année dernière je tractais avec une 407 SW. Honnêtement, elle a pas apprécié. Ouais. Tracter avec une voiture, ça apprécie pas trop. Donc là cette année, ben, j'attends un peu, mais je vais investir dans un camion pour vraiment être tranquille, pour traîner le matériel. Ouais. Parce que à côté, en plus de ça, tu as le matériel d'assistance, tu as les tonnelles, tu as quelques outils. Qu'est-ce que tu as d'autre après? Ouais, ça va Enfin, vite, il y quoi. a. Ouais, tous les outils. Ouais, Et puis, franchement, ça va vite. ce qui est important aussi, et c'est pour ça que moi je donne tout mon respect à Greg et que je lui ai déjà dit plusieurs fois, ce qu'il faut avoir, c'est une équipe. Ouais. Parce que si tu habites tout seul dans une région et que, enfin, je vise personne, mais si t'as pas de parents ou pas d'amis, Ouais. ou même si t'as qu'une femme, bon, ça c'est déjà vu, hein, mais Ouais. c'est compliqué de faire un rallye sans assistance et sans une équipe derrière. Ben, nous, par exemple, enfin, Moi, on pourrait pas. sans les parents et surtout les parents de Greg, ça serait pas possible, quoi. C'est. Après, tu peux, hein, quand tu as pris de Bah, l'expérience, tu peux te débrouiller tout seul. Et Mais si- quand tu débutes, il te faut absolument Ouais. du monde à côté pour te faire Et puis l'assistance. heureusement qu'on a les copains aussi pour Ouais. l'assistance, quoi. Ouais. Et tes parents, toi, Greg, ils sont passionnés alors pour te suivre Mon et. père, ouais. Ouais. Ouais, C'est mon lui, père, ouais, c'est lui qui t'a donné le mon virus, siège là. auto. Ouais. Après, lui, il était pas forcément dans l'optique de faire du sport automobile, mais Il aime ça. mon Lando, dès que je suis né, il était dans une Clio 16, donc Ah ouais, d'accord. j'ai été direct percé là-dedans. Tu m'étonnes. Bon, c'est- Ah, ça. On a oublié un truc, c'est la licence. Oh là. Ah oui, la licence, Parce que ouais. tu payes la licence. Donc la licence, pour lui, elle est moins chère que pour moi. Enfin, si tu veux rester en régional, on paye tous les deux une licence RCC, il y en a pour 280 euros. Et là, tu Déjà. pourras faire que des rallyes régionaux. RCC, c'est régional concurrent conducteur. ouais, Mais voilà. même le copilote, il prend la conducteur. C'est Voilà. une licence bâtarde, entre guillemets, pour du En régional. gros, c'est la licence d'entrée de gamme. Donc pour quelqu'un qui débute, ouais, c'est ce qu'il faut. Vaut mieux commencer en régio. Parce que t'as entre 40 et 50 km de chrono. 40 max, hein, homologué. Hein. En bref. Ah ouais? Et c'est 40 beaucoup, mètres. 40 km quand tu commences. Non. Non. Et franchement, Non, quand t'aimes vraiment le quand rallye, t'aimes ça, t'arrives à la fin. Ouais, quand t'aimes vraiment le rallye, que tu fais pas ça pour faire plaisir à ton copain ou à ta copine, non, 40 km c'est trop long. T'arrives à la dernière spéciale et on est au départ, on se dit putain, c'est déjà la dernière, Ouais, on va pas se sortir et on va rentrer après, puis c'est déjà fini, quoi. ouais, Et là, tu dis, pff, Donc ça va c'est super chiant, vite. quoi. ouais. Ah ouais. Puis généralement, un rallye régional, c'est sur une journée. Donc ça passe hyper vite. Ouais, avec l'assistance, Sauf tu roules, tu machin, bim, ça y est, c'est fini. Ouais. Oh, déjà, oh merde. Que pour en revenir aux licences, donc tu as la RCC, la régionale, Ouais. qui sert donc pour le pilote et le copilote. Ensuite, pour moi, cette année, j'avais un programme un peu plus gros, mais qui a été écourté du coup avec la situation actuelle. Ouais. Donc j'avais pris une licence nationale. Donc là, c'est 200 euros de plus, 475 euros. Ah ouais, Par quand contre, même. lui, il garde la sienne. Ouais. Vu qu'il est copilote, il garde la RCC à Ouais, 280. donc moi, je peux le copiloter en national, je garde quand même ma licence à 280 euros. Ma petite licence, Ouais. dirais-je. Mais bon, D'accord. après, tu payes plus cher en licence, mais tu fais plus du double sur un rallye national. Ah ouais, sur, donc tu sur- fais 80, 100, plus de 100 km, c'est ça? Ouais, largement. Après, tu as deux
deux nationaux différents. Tu as le national de catégorie 2, donc moi, celui que j'avais prévu cette année. Donc ça, c'est c'est le championnat de France deuxième division. Et après, tu as le gros rallye, les gros rallyes. Donc là, c'est le championnat de France avec des pilotes comme Bonato, etc. Ouais. Mais là, par contre, l'engagement, c'est moins touchable. C'est beaucoup moins touchable même. Là, il faut avoir un sacré budget. Ah ouais, non, mais c'est plus de 1 000 euros l'engagement. Ah oui, d'accord. Ouais, ça calme. Hein. Ah ouais. Ça calme. Ah ouais, là, Moi, il y a c'est- des rallyes qui me font rêver. C'est là où j'ai été en premier. Bon, il se fait plus chez nous, mais t'as le Limousin, Oui. t'as le Rouergue. J'aurais bien voulu le faire. Mais clairement, au prix, On est trop petit. on est trop petit. Dans le monde du rallye, on est trop petit. Et j'entends par là, c'est un message caché, c'est une question de sponsor, c'est très compliqué. Ouais, c'est à très avoir. compliqué. On en a, mais je pense qu'il faut se faire une expérience.